la variation syntaxique des prédicateurs complexes de la perception visuelle en portugais et en français, type de clause, configuration et structure informationnelle. Nous avons analysé des prédicateurs complexes des perceptions visuelles avec un verbe support dépendant de certains attributs du pôle formel, à savoir les types de propositions, la configuration syntaxique générale et la structure informationnelle. Nous avons observé cet objet d'étude dans deux langues romanes, les portugais, variété du Brésil, et les portugais, variété du Portugal, et les français. Notre perspective théorique est la grammaire des constructions, une perspective socio-constructionniste et la grammaire des constructions diasystématiques. Nous visons donc à étudier la variation syntaxique de cette construction dans un biais descriptif et comparatif. Voici des exemples de ocorrência do fenômeno em questão. Número 1. Na verdade, gostaria realmente de que meus pensamentos pudessem transpor os escolhas que são encontrados ao longo da vastidão do mar da memória, pois quem lhes lança uma olhadela não acredita. Ao contrário, crê em sua doce e angélica fisionomia. Na traduction, en fait, je souhaite vraiment que mes pensées puissent surmonter les obstacles qui se trouvent le long de l'immensité de la mer de la mémoire. Car celui qui les regarde n'y croit pas. Au contraire, il croit à sa physionomie douce et angélique. Et deux, je lance une œillade méprisante dans les rétroviseurs du chauffeur. Il se retourne vers moi et me dit avec candeur: ne vous inquiétez pas, nous arriverons à l'heure. Alors, je regarde ma montre et son compteur. Ici, on a, dans les premiers exemples, une structure avec lança uma olhadela en portugais. Et dans les deuxième exemple, une structure comme lance une œillade en français. Les données collectées via Sketch Engine ont été analysées. Nous avons extrait 967 occurrences pour le portugais et 750 occurrences pour le français après le filtrage. La méthodologie utilisée est qualitative-quantitative. Nous nous intéressons au type de proposition dans laquelle est insérée la construction d'un prédicateur complexe avec un verbe support, car nous visons à répondre aux questions suivantes. La nature de l'énoncé influence-t-elle l'usage préférentiel ou exclusif d'une microconstruction spécifique de la perception visuelle par rapport à une autre? Et y a-t-il des différences dans le type de clause dans laquelle la construction en question apparaît en fonction de la variété linguistique du Brésil et du Portugal, ou de la langue portugais et français? Nous émettons l'hypothèse basée sur Travassos 2019 que ces constructions ont tendance à se produire dans les clauses déclaratives, car elles sont par défaut, bien qu'elles soient également étroitement liées aux clauses impératives, liées à des fins illocutoires de type suggestion ou demande.
Nous mettons en lumière la violence verbale et la structuration de la configuration formelle, description et préférence des profilages de la scène de perception visuelle dans la proposition clausale, en considérant à cet effet la présence-absence d'arguments constituants liés au prédicateur complexe étudié, en prêtant également attention à la forme de matérialisation linguistique de cet argument dans l'énoncé. Notre hypothèse est que lorsque la phrase nominale prédicant est longue, modifiée, la cible aura une position structurelle similaire à celle d'un pronom, en raison du poids du nom incorporé dans la construction des prédicateurs complexes. Lorsque la phrase nominale prédicant est courte, non modifiée, la cible sera plus susceptible d'occuper une position syntaxique similaire à celle d'une phrase prépositionnelle, après la phrase nominale, ne violant ainsi pas la tendance à maintenir les éléments courts, légers, avant les éléments plus longs, lourds. Les résultats ont montré la pertinence de nos hypothèses, les confirmant. Voici la configuration syntaxique générale, la plus commune en portugais et en français. En português, on a l'exemple: recomenda-se por isso a visita, nem que seja para dar uma vista de olhos à exposição de tecnologia informática. Et en français, l'exemple: merci à vous de garder un œil sur ces parvenus qui n'ont qu'un seul credo, les profits, au détriment de toute vie sur Terre. En ce qui concerne le type de clause, on a en portugais et en français une tendance à l'usage des clauses déclaratives. Et en ce qui concerne la structure informationnelle, on a les principes du poids à la fin, qui s'est basé sur l'idée que les locuteurs essaieront d'organiser leurs énoncés de manière à ce que les éléments longs, lourds, soient placés à la fin. Ici, donc, on a une tendance courte, légère, avant, longue, lourde. Notre hypothèse, c'est que, avec une phrase nominale longue modifiée, la cible sera perçue comme un pronom et non comme une phrase prépositionnelle. Les pronoms sont plus proches du verbe et précèdent la phrase nominale. Et quand on a une phrase nominale courte, non modifiée, la cible sera plus susceptible d'être perçue comme une phrase prépositionnelle apparaissant après la phrase nominale. Voici quelques structures du portugais avec les différentes options. On a la possibilité d'avoir un nom de perception visuelle modifié plus une phrase prépositionnelle comme des consensos que se constata facilmente dando uma ligeira olhada no comportamento dos usuários da rede em relação a certos perfis. Et on a la possibilité d'avoir un nom de perception visuelle non modifié plus une phrase prépositionnelle, como que esta humilde reserva, nesta luta maravilhosa, tenha a oportunidade de pedir que dê uma olhadinha para aquele baixinho, porque ele é agente de fé e pode ajudar. Une autre option, c'est avec un objet indirect, avec la forme d'un pronom, plus un nom de perception visuelle modifié, comme
lindas meninas que muito poucas vezes me deram uma simples olhadela. Et on a aussi la possibilité d'avoir un objet indirect avec la forme d'un pronom, plus un nom de percepção visuelle não modifié, como faça uma lista dos seus planos a curto e a longo prazo e dele uma vista de olhos de vez em quando. En portugais et en français, en ce qui concerne la structure informationnelle, on a aperçu une tendance à avoir une phrase nominale non modifiée et moins d'objets indirects sous la forme d'un pronom. Dans l'analyse de la variation syntaxique, donc nous prêtons attention au type de proposition dans laquelle apparaissent les prédicateurs complexes de la perception visuelle avec un verbe support. Nous constatons qu'il existe une différence entre les langues. Les constructions en question ont tendance à se trouver dans des propositions déclaratives en portugais et français, avec davantage d'occurrence de ces constructions dans des propositions impératives en portugais. Un des points communs que nous avons trouvé dans la comparaison entre les deux langues, concerne la structure syntaxique, verbe support, une phrase nominale plus une phrase prépositionnelle. Concernant la structure informationnelle, nous avons constatons qu'en général, on a tendance à utiliser des pronoms lorsque la phrase nominale est lourde, avec plus de mots modifiés et ou complexe avec préposition. De notre côté, il y a une tendance à avoir des phrases prépositionnelles plus grandes lorsque le groupe nominal est plus léger et ou simple, respectant l'idée que les éléments légers passent avant les éléments lourds. Cette recherche a été développée avec les soutiens de la CAPS et de la CAPS Print. Voici les références de l'étude. Et un grand merci.